Bonjour famille, alors j'espère que tu vas bien. Je veux bénir Dieu pour ce week-end, bénir Dieu pour ta vie, bénir Dieu parce que tu as la capacité de regarder cette vidéo. Je veux honorer son nom parce que ta vie est un trésor et il veille à la préserver selon sa sainte volonté. Prie avec moi afin que ce temps que nous allons passer, cette parole que nous allons méditer ensemble puisse porter du fruit en nous et autour de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, ce matin encore, je suis là. Je veux ta présence. Je veux que tu m'inspires et que tu me donnes de partager ta parole à mon frère et à ma soeur. Viens nous guider, viens, sois avec nous. Et permets que quand ma soeur va entendre cette parole, Seigneur, que tu puisses lui parler personnellement. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le passage que nous allons méditer est tiré du psaume 25, bon, pour d'autres, entre parenthèses, 24, du verset 4 au verset 5. Il dit, fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je réponds, fais-moi connaître, Seigneur, tes chemins, Seigneur, enseigne-moi tes routes. Fais-moi cheminer vers ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Père et Jésus, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, je veux juste que nous méditons sur la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de Dieu. Souvent, nous voulons des miracles. Nous voulons un changement de notre situation. Nous voulons que Dieu fasse ici, que Dieu fasse cela. Et comme des hommes de Dieu vont nous dire, on cherche ce que Dieu peut nous donner, mais on ne cherche pas Dieu. Alors que l'essentiel, c'est d'avoir Dieu avec nous. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir? Donc l'essentiel pour toi, mon frère, ma soeur, c'est pas de chercher ce que la main de Dieu peut nous apporter, mais de chercher même à connaître Dieu, d'entretenir notre amour, notre relation avec ce Dieu vivant, qui est capable de tout. Ça veut dire que quand tu es en intimité avec lui, il fait tout dans ta vie, tout arrive, ça attire tout. Le fait de connaître, d'avoir la connaissance de Dieu, le fait de chercher Dieu attire toutes les autres choses qu'on va chercher. Et c'est pas moi qui le dis, il le dit dans sa parole. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste viendra. Tout le reste viendra à coup sûr. Donc aujourd'hui, je vais t'interpeller. Tu sais, nous les chrétiens, et particulièrement nous les chrétiens catholiques, on a un problème avec la Bible. Tout est dans la Bible. Combien de temps tu médites? Combien de temps tu cherches la connaissance de la parole? Même les doctrines de l'église catholique, les doctrines de ton église, est-ce que tu cherches à les comprendre? Est-ce que tu cherches à savoir, mais pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Non, 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 non. Le mariage, oui. La vie financière, oui. Tout ce que tu cherches, oui. Mais c'est la connaissance d'abord. Parce que c'est la connaissance qui te permet de garder ta lampe allumée. C'est la connaissance qui te permet de résister quand il y a la tempête. C'est la connaissance qui te permet de maintenir ta foi. C'est la connaissance qui te permet de déjouer les pièges de l'ennemi. Parce qu'il va te dire, regarde, Daniel, tu vois, Daniel est arrivé, on dit le roi a donné, le roi même a désigné un menu spécial. Daniel dit à celui qui était censé les surveiller, pardon, il faut nous laisser manger les légumes. Tu vas voir qu'on sera plus performant. Il avait la connaissance de l'importance des légumes. Il avait la connaissance, il savait que ce que le roi a donné là, s'il mange, ça allait contre son alliance avec Dieu. Qu'est-ce que toi tu sais de Dieu? Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Et quelles sont les lois? Qu'est-ce que, je sais pas, tu vois. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire en tant que chrétien? Est-ce que tu sais que Dieu a dit que tu dois honorer ton père et ta mère? Et sur quel plan tu dois l'honorer? Tu vois, aujourd'hui, je veux t'inviter, mon frère et ma soeur, à pouvoir chercher Dieu, à pouvoir chercher la connaissance, à pouvoir laisser. Il dit dans Ésaïe 54, il dit élargis ta tente. Tu vois, tant que tu ne t'ajoutes pas de la valeur, tu n'auras pas plus, tu ne pourras pas expérimenter d'autres niveaux. Alors que Dieu te bénisse. Seigneur, ce matin,
Tu nous as interpellés sur la connaissance. Nous voulons élever la voix vers toi, afin que tout ce que nous maintient, Seigneur, dans la paresse, Seigneur, tout ce que nous maintient dans la négligence, tout ce qui nous empêche, Seigneur, véritablement de chercher à te connaître, de chercher à méditer ta parole, Seigneur, quitte notre vie. Seigneur, mets la soif de te connaître en nous, Seigneur. Mets la soif d'entretenir notre intimité avec toi en nous, Seigneur. Et donne-nous un cœur bien disposé, un esprit sage, Seigneur, qui prépare, Seigneur, Papa, qui planifie sa vie, qui planifie ses journées, qui nous permet, Seigneur, d'avoir un temps qui t'est dédié. Seigneur, conduis-nous vers toi chaque jour. Conduis-nous vers ta connaissance, Seigneur, afin que nous puissions avoir la sagesse, l'intelligence, Seigneur, qui nous permet de comprendre, Seigneur, les promesses qui sont attachées à ton appel, Seigneur, dans notre vie, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, qu'il soit avec toi, on sera béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.